Alors, de manière générale, un polynôme, P de x, ça s'écrit sous la forme an x puissance n plus a n-1 x puissance n-1 plus a n-2 x puissance n-2 plus blablabla plus a1 x plus a0. Ok? Ça, on dit que c'est un polynôme de degré n. Polynôme de degré n. Pourquoi on dit de degré n? Parce que la dernière puissance que vous avez dans le polynôme, c'est n. Par exemple, quand je prends ax carré plus bx plus c, c'est un polynôme de degré 2. Si je prends 40x cube plus 27x carré plus 6, c'est un polynôme de degré 3. Enfin, 40x cube. Ah, cube. Ok. Si vous prenez un seul coefficient, ça par exemple, c'est ce qu'on appelle un monôme. Et quand vous prenez une somme de monômes, ça fait un polynôme. C'est pour ça qu'on appelle ça un polynôme. Parce que c'est une somme de monômes. Donc un polynôme, c'est une somme de monômes. Ok. Et le truc, c'est qu'on ne va pas en étudier des masses. Enfin, on peut en étudier des masses, mais le truc, c'est que pour votre culture personnelle, on ne va pas du tout faire ça parce que c'est une théorie qui est très très compliquée. Mais il y a un mathématicien français qui s'appelle Évariste Galois et qui a donné le nom à une théorie mathématique qui s'appelle la théorie de Galois. Et c'est vraiment d'une beauté mathématique exceptionnelle qui montre qu'on ne peut pas trouver aisément des racines sur des polynômes de degré supérieur à 5. Donc déjà, on ne va pas aller au-dessus de 5, parce qu'après 5, c'est le bordel. Enfin, c'est impossible de trouver des racines. Et en fait, de base, en vrai, de vrai, un mathématicien, s'il connaît 1 et 2, c'est bien déjà. Après, degré 3, degré 3, ça se fait, mais c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle la méthode de Cardan. Et à partir de degré 4, ça devient le bordel. D'accord? Donc nous, on va se limiter à trouver ce qu'on appelle les racines des polynômes de degré 1 et 2. Donc, on va commencer par les polynômes du premier degré. Donc, petit 1, les polynômes du premier degré. Juste avant, on appelle racine d'un polynôme, donc racine. On appelle racine d'un polynôme un nombre R tel que P de R égale 0. Ok? Alors, on va commencer par les polynômes de degré 1. Donc justement, un polynôme de degré 1, du coup, P de x, ça s'écrit A1x plus A0. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, on va essayer de trouver la racine. En l'occurrence, quand vous avez un polynôme du premier degré, vous pouvez avoir qu'une seule racine. Quand vous avez un polynôme du deuxième degré, vous pouvez avoir deux racines. Ou deux racines ou moins. Quand vous avez un polynôme du troisième degré, le nombre maximal de racines que vous pouvez avoir, c'est 3 racines. Quand vous avez un polynôme du quatrième degré, vous pouvez avoir 4 racines, etc. Vous avez compris? Ok. Donc, on cherche. Donc, cherchons la racine du polynôme P. Donc justement, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire P de x égale à 0. Donc, vous êtes d'accord que c'est équivalent à écrire
A1x plus A0 égale 0. Et qu'est-ce que vous cherchez là-dedans? X. Vous cherchez x. Comment vous allez faire pour trouver x? Attends, je sais que tu sais rien. Tout Ok. mettre de l'autre côté. Voilà, on va tout mettre de l'autre côté. Donc, on va tout mettre de l'autre côté. Donc d'abord, la première chose, on met... Aliette, vas-y. Moins A0. On va avoir A1x qui vaut moins A0. Vous êtes d'accord? Ok. Et maintenant, comment vous faites pour avoir x? Il manque le X. Pourquoi il manque le... Ah oui, il manque le x. A1x est égal à moins A0. Comment vous faites maintenant pour avoir x? Je suis pas sûr. C'est... Attends, j'ai plus Kéfan. la fiche, c'est Kéfan, oui. Kéfan, du coup? Je suis pas sûr, mais on multiplie par l'inverse. Enfin, tu divises Oui. par A0, enfin par A1. Du coup. Ouais. Du coup, là, maintenant, effectivement, on divise par A1. Donc, ça veut dire que on a x qui vaut moins A0 sur A1. Et donc là, vous avez trouvé la racine. D'accord. Bah, regardez, vous êtes d'accord avec moi que maintenant, P de x, je peux l'écrire un peu différemment. Regardez. Donc, regardez, à la base, on avait P de x qui vaut A1x plus A0. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut l'écrire sous la forme A1 facteur de x plus A0 sur A1? Vous êtes d'accord avec moi que ça peut s'écrire A1 facteur de x moins A0 sur A1. Ok? Et ça, c'est précisément, en fait, si vous préférez, je l'appelle R, c'est la racine. Donc ça peut précisément s'écrire sous la forme A1 facteur de x moins R. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et vous retrouvez bien le fait que si vous faites P de moins A0 sur A1, c'est-à-dire P de R, si vous faites P de R, juste comme ça, un P de R, ça fait A1 facteur de R moins R, eh bien vous retrouvez bien 0. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Ça, c'est pour les polynômes du premier degré. Revenons au TD numéro 1. Alors, on vous dit, 57. polynôme du premier degré. Donnez les racines des trois polynômes suivants. On va commencer par le polynôme P1 de x est égal à moins 2x plus 1. Allez, tu veux faire le premier, Yann? Allez, le premier. Bah, du coup, on veut que moins 2x plus 1 soit égal à 0. Égal à 0. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce On qu'on fait? commence par passer le plus 1 de l'autre côté. Très bien. Donc on a moins 2x est égal à moins 1. Et on divise par moins 2. On divise par moins 2. Donc on a 1 demi. Donc ça fait que... Ah bah non, on n'a pas 1 demi. Parce que là, on a moins 1. Donc moins 1 divisé par moins 2, ça fait 0,5. moins 1 sur moins 2, ça fait 1 sur 2, parce que les moins 0,5. se simplifient, et ça fait enfin, 1 demi ou 0,5. Donc on a x qui vaut 1 demi. Si vous préférez, 0,5. On est OK? C'est ce que j'ai dit. Ah pardon, excuse-moi. C'est mon... C'est moi. Je peux me dire que je suis sourd. La surdité commence à partir de 30 ans, tu sais. L'oreille décroît à partir de 30 ans, donc profitez-en, vous êtes dans la fleur de l'âge. Ok. Alors,
continuons. Maintenant, vous avez le deuxième polynôme, 17x plus 6. Allez, je veux que ça soit quelqu'un d'autre. P2 de x. Je veux que ça soit quelqu'un d'autre. Allez, Hamza. Bah, du coup, on fait est égal à 0. Égal à 0. On isole x, donc on fait moins 6. Très bien. Donc on a 17x est égal à moins 6. Et on divise par 17. On divise par 17. Ça veut dire que x vaut moins 6 17e. Juste un, je ne l'ai pas dit, mais du coup, ça, c'est équivalent à dire que P1 de x s'écrit moins 2 facteur de x moins 1,5. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Non, j'ai pas compris. Là. Bah, tout à l'heure, c'est ce que je t'ai dit. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit que quand on avait identifié la racine, après, dès qu'on prenait le polynôme du premier degré, bah, on avait juste à faire le coefficient devant le x facteur de x moins la racine. Ok, ouais. Là, c'est la même chose, regarde. Là, le coefficient devant le x, c'est moins 2. Donc, j'ai bien du moins 2 facteur de x moins la racine. Et si tu remplaces, si tu fais P1 de 1,5, ça te fait moins 2 facteur de 1,5 moins 1,5, ça te fait bien 0. Ok. Donc là, effectivement, tu as trouvé la racine. Moins 6 17e. Donc du coup, P2, tu peux l'écrire comment? P2, je peux l'écrire, du coup, 17, Très bien. entre parenthèses, x, moins 6 sur 17. Moins 6 Donc sur plus 17. 6, donc... Voilà. Soit tu fais moins 6 sur 17, ou soit tu l'écris 17 facteur de x plus 17 6 sur 17. On est d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Non, ça va pas. Pas trop pourquoi on fait ça. Ben, c'est juste que, en fait, on est en train de réécrire le polynôme, on appelle ça de manière scindée. C'est-à-dire qu'on réécrit le polynôme à partir de toutes les racines. Tu vas voir que quand on va l'écrire, parce que là c'est facile, on est au premier degré, mais quand on va faire le deuxième degré, tu vas voir qu'il y a plusieurs racines possibles. Et du coup, à la fin des temps, on va écrire notre polynôme en fonction des différentes racines R1 et R2. Si on faisait ce qu'on appelle la méthode de Cardan pour les polynômes du troisième degré, on devrait faire la même chose. Et tu verras que la méthode de Cardan, elle est méchante. Donc on ne va pas la faire. Et moi, je l'ai fait en thèse sur les polynômes du troisième et du quatrième degré, parce que j'avais besoin, dans certains cas, de résoudre des polynômes du troisième et du quatrième degré, c'est pas drôle. Ok, maintenant, on va faire le polynôme P3. Et le polynôme P3, il vaut moins x moins 10. Alors, allez. On fait. Donc moins x moins 10, on cherche une racine, donc on met égal à 0. Ok. Maintenant, on cherche x. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le 10, on le met de l'autre côté. D'accord. Donc ici, on va avoir un moins x égale. Égale 10. Très bien, moins x égale 10. Donc si moins x égale 10, Peut-être qu'il faut faire une négation. oui, il faut diviser. Alors, Faut diviser. tu peux multiplier par moins 1 ou Ouais. diviser par moins 1, ça Diviser, revient au même. Diviser du coup. Voilà. Et 10 divisé par moins 10 divisé par moins 1, ça donne quoi? Moins 10. Moins 10. On est d'accord? Ouais. Donc ça veut dire que x vaut moins 10. Donc justement, le polynôme P3, tu peux l'écrire comment? Si j'ai compris, fait 10. Non. Alors non. C'est quoi le machin devant x? Ah, c'est un moins. Ouais, donc ça va être moins. Moins du coup, moins 10. Enfin, moins, non. Moins x. C'est toujours, regarde. C'est toujours le coefficient devant x. Il reste ici. Ensuite, tu mets le x et ensuite, tu mets la racine. Donc là, la racine, tu as trouvé quoi? Moins 10. Donc ça serait x moins 10, Ouais. c'est-à-dire moins x plus 10. On est d'accord? Ouais. Et c'est exactement ce que tu retrouves. Ok. Ok? Ça va? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce qu'il y a enfin, c'est pas clair pour quelqu'un ou c'est clair comme des lots de roche? Easy? Ok. Génial.
Alors justement, la question d'après elle est un peu marrante. Vous avez vu, je vous ai fait ça de manière millimétrée parce que d'abord on fait les polynômes du premier degré, on fait un exo, après on fait les polynômes du second degré, après on fait des exos, après on a une application du théorème de Pythagore, tout ça, tout ça. Oui. Je vais faire la D. Ouais, bah ok, let's go. Alors attends, faut juste que je... Ok. Donc, on vous dit, soit P de x égale à x plus b, un polynôme dans la représentation graphique coupe l'axe des ordonnées en y égale 4 en x égale 0 et l'axe des abscisses en x égale 2. Et on veut que valent a et b. Donc de manière générale, enfin juste je fais un petit rappel de cours d'abord. Vous vous rappelez, quand je représente une courbe, si je représente la courbe f de x égale à a x plus b, déjà ça ressemble à quoi? Si je représente la courbe f en fonction de x, ça ressemble à quoi? Une équation du premier ordre. Ouais, c'est une équation du premier degré. Donc Premier le machin que vous représentez graphiquement, c'est quoi? C'est un cercle, c'est une courbe, c'est une. Non, c'est une. c'est une droite. Ah ouais, c'est une droite, je crois. Ouais, C'est une droite. Ok. Alors justement, c'est une droite. Et en x égale 0, elle vaut quoi? Ah non, elle vaut pas 0. Elle vaut b. Elle vaut b, parce que si vous faites f de 0, ça fait a fois 0 plus b, c'est-à-dire b. Donc déjà, elle passe par un nombre qui s'appelle b. Ça, c'est b. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Vous êtes d'accord? Ok. Et A, vous l'appelez comment? Donc vous avez une droite. Mais votre droite, donc elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Ouais, alors A, c'est ce qu'on appelle la... Non, c'est la pente. L'abscisse, c'est la valeur... Enfin, l'abscisse, c'est ce que tu as ici. D'accord? A, c'est ce qu'on appelle la pente. Et vous allez voir que c'est un fort lien avec la dérivée, un peu plus tard. Mais juste, ça, quand vous avez une droite qui est croissante, c'est parce que A est supérieur à 0. Bon, ce cas-là, il est facile. Si vous avez juste une droite d'équation, f de x égale b, ça veut dire que A vaut combien? Oui, ça veut dire que A vaut 0. Donc, ce cas-là, c'est le cas A égale 0. Et il reste un dernier cas. Si la pente est décroissante, ça veut dire quoi? 0. Ça veut dire que A est négatif. Et ça, c'est ce qu'on appelle, hein, encore une fois, la pente. Ok, vous êtes d'accord? Oui? Oui. Oui? Sinon, c'est pas très compliqué. Hein. Vous faites f de 1. Ça vaut quoi? Enfin, A plus B. Faites f de 1 moins f de 0. F de 0, ça vaut combien? B. Donc A plus B moins B, ça fait A. Donc f de 1 moins f de 0, ça vous dit ce qui se passe entre 0 et 1. Comment évoluer la courbe f entre 0 et 1. Bah regardez. Si f a évolué dans ce sens-là entre 0 et 1, bah, ça veut dire que f a augmenté. Ok? Si f a augmenté, bah, ça veut dire que A est positif. Si entre 0 et 1, f est resté la même, bah, ça veut dire que A vaut 0. Par contre, si vous regardez ce qui se passe entre 0 et 1 et que vous êtes dans cette situation-là, c'est que f a diminué et ça veut bien dire que A est négatif. Oui? Ça va? Ok.
Et donc, du coup, on vous pose la question suivante. On vous dit, soit P de x égale ax plus b, dont un polynôme dont la représentation graphique coupe l'axe des ordonnées en y égale 4 et l'axe des abscisses en x égale 2. Que valent a et b? Donc regardez, on va le représenter graphiquement maintenant. Donc on vous dit qu'en x égale 0, c'est une droite. C'est une droite. En x égale 0, elle est en 4. Vous avez y qui est ici, là. Vous êtes à 4. Elle passe par ici. Et ensuite, elle passe par le point et l'axe des abscisses en x égale 2. Donc ici, vous êtes en 2. Et elle est comme ça. Donc, vous vous attendez. Vous avez 2 points. Et quand vous avez 2 points, vous pouvez tracer une droite. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, elle passe par là et elle passe par là. Donc, vous vous attendez à quoi? Vous pouvez déjà, sans calcul, vous attendre à 2 choses. Vous connaissez l'ordonnée à l'origine et vous pouvez vous attendre au signe de A. Déjà, vous êtes d'accord? À quoi vous vous attendez? Vous vous attendez à 2 choses. Alors, attendez, il est où mon bleu? Il est où mon bleu? Vous vous attendez à ce que B soit égal à 4. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous vous attendez à ce que A soit négatif. Vous êtes d'accord avec moi? Donc justement, allons-y. Qu'est-ce que ça dit ça? Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que f de 0 égale 4 et f de 2 égale 0. Vous êtes d'accord avec moi? Sachant que la courbe f, c'est ax plus b. Donc, f de 0, ça vaut quoi? A fois 0 plus b, b. C'est bien ce qu'on disait. Et en même temps, f de 2, ça vaut quoi? C'est a fois 2 plus b. Donc, c'est égal à a fois 2 plus b. Et b, on a déjà vu que ça valait combien? 4. Donc b, on le connaît, on sait déjà que b égale 4, et on a une deuxième équation qui est 2a plus 4 égale à 0. C'est quoi notre inconnu ici? A. Donc comment on fait? On fait la même chose qu'auparavant pour résoudre une équation. Donc, on a a fois 2 plus 4 égale à 0. Maintenant, j'écris quoi? A fois 2 égale à moins 4. Enfin, 2a égale à moins 4. Et du coup, pour avoir a, divise par 2. Et moins 4 divisé par 2, ça fait Moins 2. moins 2. Donc ça veut dire que a est égal à moins 2. Oh bah regardez, j'avais bien que b égale 4 et j'avais bien que a était négatif. Donc juste avec mon schéma, je pouvais déjà prédire comment ça allait être. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. On fait le deuxième. Donc le deuxième, on vous dit quoi? Soit P de x égale à x plus b, un polynôme dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Quel est le signe de A? Négatif. C'est tout. Ok. Ensuite, on attaque les polynômes du second degré. Ok. Alors, petit, je l'ai appelé comment? A, les polynômes du premier degré, ou grand 1, les petits 1, les polynômes du second degré? J'ai juste appelé, j'ai pas mis un petit a ou un petit b? C'est 1. Alors ok, on va mettre 2. Mais c'est dans le poly aussi, hein. C'est dans le polycopier. Je vous ai dit, oui, il y a un polycopier où je vous ai tout mis. Je vous l'ai tapé exprès. C'est 3 les polynômes du second. Non, il y avait quoi avant? Qu'est-ce que j'ai oublié? C'était l'égalité. Ah oui. Alors avant que je fasse les polynômes du second degré, est-ce que vous vous rappelez des identités remarquables?
les identités remarquables. Alors, dans le polycopier, c'est dans le chapitre d'après, mais là, j'en ai besoin maintenant. Donc, je vais le faire maintenant. Les identités remarquables. Troisième? Ouais, troisième. Troisième. Ok. C'est marrant, le programme du collège n'a pas bougé. C'est après que ça a bougé. Ah, les identités remarquables. Ok. Donc, A plus B au carré, ça vaut quoi? A carré plus 2AB plus B carré. A carré plus 2AB plus B carré. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Ok. Maintenant, A moins B au carré. A carré plus 2AB moins B carré. Ah non, c'est A carré moins 2AB Ouais. Ouais, non, c'est plus B carré. Et A moins B, facteur de A plus B, ça vaut quoi? A carré moins B carré. A carré moins B carré. Ok. Bah, du coup, maintenant je peux revenir sur. Alors, est-ce qu'il marche bien celui-là? Il marche bien ou pas? Ah non, il est claqué au sol. Ah, attendez, ils sont peut-être mieux ceux-là. Est-ce qu'ils sont mieux ceux-là? Est-ce que. C'est un peu nul ça. Et celui-là il marche bien. Ah, celui-là il pas trop mal. Donc, les polynômes du second degré. Donc 2, les polynômes du second degré. Ah, j'ai des silos claqués au sol. Et lui, les polynômes. Ah ouais. Du second degré. Attendez, la caméra elle marche toujours, nickel. Alors, justement, donc tout à l'heure je vous ai dit, si on regarde la même notation que d'habitude, faudrait écrire A2x carré plus A1x plus A0, mais la notation traditionnelle que vous avez à mon avis connue toute, entre guillemets, votre enfance, c'est AX au carré plus BX plus C. Oui? Ok. Et le truc qu'on vous a appris, je vais vous rappeler le théorème et ensuite je vais vous le démontrer. Parce que justement, ça utilise l'identité remarquable et c'est un peu intéressant de comprendre comment ça marche. Alors le truc qu'on vous a fait, vous avez vu ça en seconde normalement, non? C'est ça? Comment trouver les racines de ce polynôme-là? Non, seconde? Seconde ou première? comme ça. Ok. Enfin, un truc du genre. Mais vous avez tous vu comment résoudre une équation du second degré. Vous savez tous qu'il faut calculer un delta. Ok. C'est discriminant. Alors, le truc qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que je vais vous réexpliquer pourquoi on calcule un discriminant. Et c'est ça le truc qui est un peu stylé. Alors, je vais l'appeler théorème. Donc, théorème. Pour connaître les deux racines, du polynôme, enfin, les racines du polynôme, il y a trois cas. Les racines du polynôme, il y a trois cas. Il y a trois cas. Donc, d'abord, la première chose à faire, ce qu'il faut, c'est qu'on appelle calculer un discriminant. Delta qui vaut B carré moins 4AC. D'accord? Ok. Et il y a trois cas. Donc, si delta est positif, alors il y a deux racines. Et les deux racines, alors il y a deux racines. Il y a deux racines réelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réel? Ça veut dire qu'elles appartiennent à l'ensemble des réels. D'accord? Et moi, je les écris R1 qui vaut
moins b moins racine de valeur absolue de delta sur 2a, enfin, moins, enfin, là on s'en fout, la racine, enfin la valeur absolue. Donc, moins b moins racine de delta sur 2a, et la deuxième racine, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Vous êtes d'accord? Ok. Ensuite, il y a un deuxième cas, qui est un cas particulier de celle-là, c'est si delta est nul, alors il y a ce qu'on appelle une racine double. Alors, ah oui, et juste, alors attendez, avant d'écrire ça, regardez, vous avez deux racines, d'accord? Vous êtes d'accord? Que j'ai appelé R1 et R2. Et du coup, le polynôme P de x, il s'écrit A, facteur de x moins R1, facteur de x moins R2. Et effectivement, si vous mettez AX, vous mettez R1, ben, x moins R1 ici va faire 0 et du coup le polynôme va s'annuler. Et si vous mettez R2 ici, ça fait R2 moins R2, ça va faire aussi 0, le polynôme va s'annuler. Donc encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'écriture scindée. Ok? Ça c'est si delta est positif. Maintenant, si delta est négatif, pardon, si delta est nul, si delta égale 0, alors il y a effectivement ce qu'on appelle une racine double. Alors, il y a une racine double. Moins b sur 2a. Alors, effectivement, ça veut dire que R1 égale R2, et en général on l'appelle R0, parce que justement elle est double. Et effectivement, c'est moins b sur 2a. Et pourquoi c'est moins b sur 2a? Parce que regardez, si vous mettez la valeur absolue de... Enfin, si vous mettez que le delta, il est nul là-dedans, bah, moins b moins racine de delta sur 2a, ça vous donne moins b moins 0 sur 2a, c'est-à-dire moins b sur 2a. Et c'est pareil, si vous mettez moins b plus 0 sur 2a, ça vous fait moins b sur 2a. Donc vous allez retomber effectivement sur le moins b sur 2a. Du coup, le polynôme ici, il s'écrit comment? ax moins r0, le tout carré. Exactement. Ça veut dire que du coup, le polynôme, vu que la racine est double, donc ça veut dire à ce moment-là que P de x s'écrit sous la forme A facteur de x moins R0, le tout au carré, parce que la racine est double. Ça va? Je vais pas trop vite? Dis-moi. R1 égale R2, alors attends, je vais le réécrire, c'est vrai que c'est pas très simple. R1 égale R2 est égal à R0 est égal à moins B sur 2A. Ok, et ça encore, R0 est une racine réelle. Ok? Qui a fait les complexes ici déjà? Les nombres complexes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pour ceux qui ont fait les complexes, ils vont me comprendre. Pour ceux qui n'ont pas fait les complexes, je vais revenir sur ce que je vais dire. Là, c'est juste, je donne un résultat que pour le moment, vous n'avez pas besoin de connaître parce qu'on va le refaire quand on va faire les complexes. Mais là, je vais vous donner le résultat qu'en théorie, il faut connaître. Il y a un dernier cas où le discriminant est négatif. D'accord? Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de racine réelle. Déjà, premier résultat, il n'y a pas de racine réelle. Et ça, par cœur, putain. Putain, mais j'avais prévu pourtant, je suis pas teubé. De la mauvaise préparation. Là, vous avez le droit de me jeter des tomates à la gueule. Oh putain, yes. Bah, tu vois, je suis peut-être pas si teubé que ça. Donc ça, quand je mets des petits cœurs comme ça veut dire parfait. C'est pas très compliqué. Ok.
Deuxième résultat, et c'est là que pour ceux qui n'ont pas fait les complexes, c'est un petit peu plus sophistiqué. En fait, il existe des racines complexes. Alors, juste, ah oui, un petit truc. En maths, il existe, ça se note d'une certaine manière. Et ça, on le note comme ça. Ça veut dire, il existe. Et ça, en mathématiques, ça veut dire, il existe un unique. Et juste pour votre culture personnelle aussi en mathématiques, parce que je vais l'utiliser souvent, ça, vous savez ce que ça veut dire? Pour tout ou quel que soit. Ok, donc le résultat, c'est que il existe deux racines complexes, d'accord? Et ces deux racines, elles s'écrivent sous la forme suivante. R1 qui s'écrit moins B, moins I, racine de valeur absolue de delta, sur 2A. Et l'autre racine, alors, ne me regarde pas comme ça, je sens qu'il y a de la mimosité qui est en train de se créer. Et R2 qui vaut moins B plus I, racine de valeur absolue de delta sur 2A. Alors vous voyez que ça a vachement la gueule de ce qu'on a fait auparavant, sauf qu'il y a un putain de I. Et what is le I? Valeur absolue, tu sais pas. Alors, valeur absolue, là, alors attends, je vais me mettre là. La valeur absolue, c'est quand tu prends valeur absolue de moins 3, c'est 3. Et valeur absolue de 3, c'est 3. Mais je vais la définir mathématiquement proprement, cette fonction. Alors, oui, d'ailleurs, enfin, de toute façon, on va refaire des fonctions après, mais je vais vous dire comment on écrit proprement une fonction. Parce que si vous me dites la fonction f de x, middle, direct. Dit, ça n'a pas de sens. On ne dit pas la fonction f de x. Si vous entendez un prof dire la fonction f de x, vous avez le droit de lui mettre un chassé. Voilà. C'est une image, hein. Elle n'est pas directe sur le prof, boum. Mais ça ne se dit pas, ça n'a pas de sens. On dit la fonction qui a x associe f de x. Dire la fonction f de x c'est un nombre. Donc justement, qu'est-ce que c'est que la fonction valeur absolue? Et je vais te la représenter graphiquement en plus. Parce que en plus c'est super parce que la fonction valeur absolue, on la reverra quand on fera la théorie des distributions. Parce que la fonction valeur absolue, je ne sais pas si vous savez, elle est continue mais elle n'est pas dérivable en zéro. Je ne sais pas si vous savez, bon, on reverra, vous me regardez avec des yeux de merlanterie. Donc la fonction valeur absolue. Et en général, on la note f de x égale à valeur absolue de x. On la note comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction valeur absolue? Donc déjà, une fonction, quand on parle d'une fonction, on donne son domaine de définition. Donc son domaine de définition, c'est R. Et elle ne va renvoyer que des valeurs positives. Donc elle est à valeur dans R+. Donc c'est la fonction qui à x associe valeur absolue de x. Ok? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça vaut plus x si x est supérieur à 0. Et ça vaut moins x si x est inférieur à 0. Autrement dit, graphiquement, qu'est-ce que ça donne? C'est cette fonction-là. Si je prends valeur absolue de moins 3, je te dis c'est 3. Mais valeur absolue de 3, c'est aussi 3. Juste, c'est marqué quoi? C'est x ou y? Juste avant la flèche. Là? Non, juste au-dessus. Là? C'est un x, pardon. Je me regarde d'un air bizarre. Qu'est-ce qu'il
Ok, donc c'est juste, vu que le truc est négatif, là, et je ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif, bah, je prends la racine carrée de la valeur absolue. Mais justement, ça va répondre aussi en partie à la question, qu'est-ce que c'est que ce putain de i? Et ce putain de i, Imaginaire. c'est un nombre imaginaire. Et en fait, c'est le seul nombre imaginaire, c'est le premier nombre tel que son carré vaut moins 1. En fait, i, il est défini tel que i carré égale moins 1. Pour le moment, on ne va pas résoudre cet aspect-là. On ne va pas résoudre les équations. On dit que i, d'ailleurs, i appartient à l'ensemble des nombres complexes, et l'ensemble des nombres complexes, on le note comme ça, c. Mais pour le moment, on ne va pas résoudre les équations là-dedans, on va s'intéresser qu'aux deux premiers cas. Oui. Du coup, si on dit la valeur absolue, ça veut définir que delta est strictement positif. Ça veut dire que valeur absolue de delta, valeur absolue de delta, il sera toujours positif. Ok? Et c'est pour ça qu'on prend la racine carrée de valeur absolue de delta, parce que racine carrée d'un truc négatif, on sait très bien que ça n'a pas de sens. Et justement, le truc, c'est que si le delta il est négatif, on ne peut pas prendre la racine carrée de delta. On est obligé de prendre la racine carrée de la valeur absolue de delta. Je reviendrai à ça parce que, comme son nom l'indique, c'est complexe. Mais la valeur absolue, en gros, juste on retire le signe. Voilà, tu prends racine de moins 10, ça fait 10. Tu prends racine de moins 6, ça fait 6. Tu prends, tu prends valeur absolue de moins 6, ça fait 6. Valeur absolue de moins 10, ça fait 10. Tu prends valeur absolue de moins 10,22, ça fait 10,22. Mais en même temps, valeur absolue de 10,22, ça fait aussi 10,22. Valeur absolue de 1 tiers, ça fait 1 tiers. Et valeur absolue de moins 1 tiers, ça fait 1 tiers aussi. Tu vois, en fait, les deux courbes sont symétriques. Tu prends un nombre là et tu prends un nombre là. Tu prends genre moins 2 et 2 ici. Et bien leurs images, c'est la même. D'accord? Ça va? On reviendra sur ce qui est antécédent, image, etc. quand on étudiera les fonctions. Mais pour le moment, je veux juste résoudre des équations du second degré. Ok. Vous êtes ok là-dessus? On peut passer aux exos? Let's go les exos. Donc là, vous revenez au TD numéro 1 et on va passer à la question, à l'exercice 5. Je peux faire le premier après parce que je dois partir. Je peux faire le premier après. Let's go. Attends, il est où mon... Ah merde, j'aurais pas dû effacer là, non? Non, c'est pas grave. Ah si, c'est bon. Oui. Vous me dites si je vais trop vite. Hein. Je sais que je vais vite, donc j'écris vite et tout, donc faut pas hésiter. Alors, le premier polynôme, c'est x carré moins x moins 6. C'est 1 de x égale à x carré moins x moins 6. Alors, Je commence du coup, c'est bon? vas-y, let's go. Donc b carré moins 4ac. ça Déjà, fait on calcule le delta, effectivement. Donc, premier truc, on calcule le delta. Donc ça C'est b fait carré moins 4ac. moins 1 au carré. Moins 1 au carré. Moins 4 fois 1 Ouais, fois moins 6. très bien. Ça fait combien ça? Donc moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 4. 4 fois 1, ça fait 4. Fois moins 6, ça fait moins 24. Moins 24, ça fait Plus 24. plus 24. 1 plus 24, ça 25. fait combien? 25. 25. Et 25, c'est combien au carré? Ah, 1 25. Vous pouvez l'écrire comment comme un carré? C'est 5 au carré. Vous allez voir que ça, tu vas voir que ça va servir. 25, c'est 5 au carré. Tu es d'accord avec moi? Ok. Bah, du coup, donne-moi les... Donc déjà, le discriminant, il est positif. Donc on sait déjà qu'il y a combien de racines? 2. 2 racines réelles. Ok. Donc, R1 vaut quoi? Moins 1. Non, 1 du coup. Donc effectivement, on se rappelle, c'est moins B, moins racine de valeur absolue, enfin moins Sur 2A. racine de delta sur 2A. Donc c'est moins 1, 1. moins racine de delta, ça vaut quoi? Racine, 5 du coup. 5.
sur 2a, a vaut 1, donc c'est sur 2. Donc ça fait moins 1, c'est-à-dire 1 moins 5 sur 2. 1 moins 5, ça fait combien? Moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça fait? Moins 2. Très bien, moins 2. Donc la première racine, elle vaut ça. Maintenant, R2, ça vaut quoi? On a dit que c'était moins B plus racine de delta A sur 2A. Donc ça vaut quoi? Donc toujours 1, Très bien. plus racine de... Donc ça fait 6. 1 plus 6 5 sur 2. sur 2, Ça fait c'est-à-dire 3. 6 sur 2, 3. c'est-à-dire 3. Donc du coup, le polynôme, il peut s'écrire comment? P de x, en fait, peut s'écrire comment? Enfin, P1 de x peut s'écrire comment? X plus 2 facteur de x moins 3. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Enfin, Du coup, c'est une courbe. oui, en fait, c'est une courbe. Hein. Ah, c'est une courbe. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Regardez, c'est dans le poly. Je vous ai fait une image avec les différentes courbes possibles. Si A est positif, c'est convexe. Si A est négatif, c'est concave. Alors, Non, c'est B. enfin, on s'en fout de la concavité et de la convexité. Ouais. Ok. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, attends. Juste déjà, ton polynôme P1, tu vas l'écrire comment à la fin des fins, du coup? Quoi? T'as R1 et R2. Du coup, tu peux l'écrire comment, ton polynôme P1? Je vous ai dit que quand vous aviez un polynôme du style ax carré plus bx plus c et que vous aviez trouvé ces racines R1 et R2, à la fin des fins, vous pouviez l'écrire sous la forme ax moins R1, x moins R2. On est d'accord? Donc du coup, tu peux l'écrire comment, ton polynôme? Donc moins 1. Bah non, pourquoi moins Non, 1. 1? Ouais. Facteur 2. X. Mhm. Moins 2, donc 2. Donc x moins 2, après x plus 2. X moins 6. X moins 6, très bien. Donc ça peut se réécrire effectivement sous la forme x plus 2, x moins 6. C'est moins 3. Très bien, merci. Moins 3, ouais. Vous êtes d'accord? Mm. Ok. Juste un petit truc, ça c'est dans votre poly. Je voulais le montrer par vidéo proche, mais c'est pas super. Donc en fait, vous avez 3 cas. Enfin 6 cas en réalité. Donc en fait, ici, un polynôme P de x, de manière générale, je vous l'ai déjà dit, ça s'écrit ax carré plus bx plus c. Donc en fait, je vais faire 3 cas. Je vais représenter les courbes dans 3 cas. Le cas où A est positif, le cas où A est négatif, et ensuite, pour chaque cas, je vais faire le cas delta supérieur à 0, le cas delta égale 0 et le cas delta inférieur à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, j'ai représenté l'axe ici, on va dire qu'il a deux racines, je sais pas, R1 et R2. Donc si le A est positif, ça veut dire que, regardez, si vous regardez ce qui se passe en plus l'infini pour la fonction, ce qui va prédominer dans le polynôme, c'est le x carré. Donc, si vous regardez ce qui se passe vers plus l'infini, ça va être plus l'infini fois A. Mais si A est positif, du coup, vers plus l'infini, ça va être positif, et vers moins l'infini, ça va être positif aussi. Parce que moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Donc en fait, voilà ce qu'il va faire notre polynôme. Ok? Ça c'est le premier cas. Ensuite, vous avez le deuxième cas. Si delta est positif, on a vu qu'il y avait une racine double. Donc vous avez R0 qui est là, et encore une fois, vu que A est positif, ça a cette gueule-là. Ok? Et quand le delta est négatif, il n'y a pas de racine réelle, donc il n'y a pas d'endroit où le polynôme s'annule. Ça a cette gueule-là. Ok? Maintenant, regardons ce qui se passe quand le polynôme quand le coefficient devant x carré est négatif. Ben, c'est la même chose, sauf que auparavant, je vous disais, vu que x carré, quand vous prenez en plus l'infini, ça fait plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini, et moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Donc ce qui va dépendre, c'est le signe de A. Donc si A est négatif, vous avez un truc comme ça, et vous avez un truc comme ça.
Vous êtes d'accord? Aux extrémités. Et là, vous avez R1 et vous avez R2 ici. Donc ce qui va se passer, c'est que le R1 il est là. Là, vous avez un truc comme ça. Et vous avez un truc comme ça. Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, bah, même chose pour le discriminant, sauf que cette fois-ci, vous êtes penché dans le sens inverse. Donc vous avez un truc comme ça. Et là, vous avez votre racine double R0. Et dans le cas où votre discriminant il est négatif, vous n'avez pas de racine réelle. Plutôt comme ça. Et donc vous êtes dans la situation où votre courbe elle est comme ça. Vous êtes d'accord? Donc à chaque fois, ici c'est x et ici c'est votre p de x. À chaque fois que je représente. Ça va? On est en train de t'endormir. Ouais, c'est la fatigue, je comprends. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça déjà? Ok. On continue. Si tu dois partir, vas-y, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon, non, je fais juste pour terminer ça. Ok. Ok, donc là on a au moins encore deux autres polynômes. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse la feuille, et une fois qu'on a fini la feuille, vous vous barrez. Ok? Parce qu'à mon avis, enfin, vous êtes déjà à mon avis pas mal fatigué, je pense, non? Ça va? Ah non, vous êtes... il est 16h53, et à la base j'ai dit que je faisais cours jusqu'à 17h45. Je vais peut-être vous tuer. Au revoir. Oui. Je peux faire le suivant. Ouais, bien sûr. Comme ça va être... Il y a du café derrière, sinon. Et encore, là, t'es assis. Mets-toi à ma place. Ah bah ouais. Est-ce que tu vois l'énergie que ça me bouffe, moi, de faire quoi? Je sais même pas. Bon, allez, à demain matin, 9h. Ah non, tu peux pas être là demain à 9h? Si, alors, demain 9h. Non, non, mais c'est pour que vous soyez pas en retard. Ok. Alors, donc, deuxième polynôme. C'est 3x au carré moins x Et plus 2. 10. De x qui vaut 3x carré moins x plus 10. Alors, Du coup, là, on c'est quoi le premier réflexe? discriminant. On calcule le delta. Donc c'est b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. C'est quoi le b ici? C'est x. Ah non. Regarde. Je vous ai toujours dit que c'était ax carré plus bx plus c. Donc, et là ici c'est b carré moins 4ac. Ouais. Donc le b c'est quoi? C'est le machin devant x, justement. Ah. Donc c'est 1. alors moins 1. Moins 1. Moins 1 au carré, moins 4. 4 fois 3 Très bien, fois 10. très bien. Donc ça vous fait 1, moins 4 fois 3, ça fait 12, fois 10, ça fait 100. 1 moins 120, ce qui vous fait moins 119. Le discriminant est négatif. Est-ce qu'il a des racines réelles? Non, il n'a pas de racines réelles. Et il aurait deux racines complexes, mais on ne va pas les calculer parce que pour le moment, on n'est pas dans le chapitre des complexes. On y reviendra quand on fera le chapitre des complexes. Ok. Le troisième. C. Donc vous avez P3 de x qui vaut 4x carré moins 4x plus 1. Qui veut le faire? Allez, quelqu'un qui n'a pas beaucoup participé. Émilien. T'es chaud? Allez. C'est pas compliqué. C'est juste appliquer des formules. Après, je vais vous faire comprendre un petit peu en profondeur pourquoi cette formule elle est vraie, parce que pour le moment, je ne voulais pas démontrer. Mais juste, pour le moment, on l'applique et après, on essaie de comprendre pourquoi. Allez. Ben, déjà, premier réflexe, quand vous voyez une équation du second degré, il n'y a même pas de question. C'est on calcule le delta. Si vous faites autre chose, high kick. Vous voyez avec ma tête et bim, high kick. Je fais boxe taille MMA, boxe anglaise. Alors, voilà. Donc, b carré moins 4ac. Ici, qu'est-ce que vaut A? Enfin, qu'est-ce que vaut B? Qu'est-ce que vaut A? Qu'est-ce que vaut C? Très bien.
Donc ça fait moins 4 au carré. Ensuite, moins 4 fois. Après à toi, tu feras le prochain. 4 aussi. A vaut 4 aussi, très bien. Et le C, il vaut quoi? Bah ouais, 1. Donc du coup, le discriminant, il vaut quoi? Moins 4 au carré, ça fait quoi? Bah oui, 16. Et 4 fois 4, ça fait quoi? 16. 16 moins 16, ça fait 0. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est dans la situation où il y a une racine. Une racine? Non, une racine double. On a dit qu'il y avait 3 cas. Quand le discriminant est positif, on a deux racines R1 et R2. On a dit que c'était moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Quand on a dit que le discriminant était nul, on avait une racine double. Et cette racine double, elle valait moins B sur 2A. Ok? Donc là, ici, effectivement, il y a une racine double, qui vaut R0, qui vaut moins B sur 2A. Et du coup, elle vaut quoi? Alors, moins 4. Parce que c'est moins, mais B, on a vu que c'était moins 4. Donc c'est moins 4. Et A vaut quoi? Donc sur 2 fois 4. Donc ça fait plus 4 divisé par 2 fois 4, c'est-à-dire 1,5 ou 0,5. Ok, donc il y a une seule racine double. Ok. Ça va? Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Ça va? Ok. Alors maintenant, la vraie question, c'est, je vais vous faire la démonstration, de comprendre pourquoi on obtient ce résultat. Parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu et ça va vous permettre de comprendre aussi pourquoi il y a un troisième cas. Ok? Alors vous pouvez vous dire, mais PTDR, pourquoi il nous fait des démonstrations? L'autre, nous, ce qu'on veut, c'est appliquer. Un ingénieur, il doit aussi comprendre ce qu'il fait. Ok? Donc de temps en temps, je vais vous faire des démonstrations. Pas tout le temps. J'essaye d'être le plus rigoureux possible, mais il y a des fois où je skipperai les démos, il y a des fois tu t'endors vraiment. Tu veux un café? Ouais, je veux pas café, mais. On va faire un café parce que le café il est peut-être plus très chaud là. Sinon je te fais passer au tableau. Vas-y. L'enfant. Voilà. On verra des profs qui font passer le café à un étudiant. Alors, donc je disais, démonstration. Alors, rappelez-vous, on s'intéresse au polynôme P qui vaut A x carré plus bx, plus bx plus c. Vous êtes d'accord? Je vais le réécrire un petit peu différemment. Je vais le réécrire sous la forme A, facteur de x carré plus b sur a x plus c. Enfin, ce qui m'intéresse à la fin, c'est égal à 0. Donc égal à 0. Sauf que vous vous rappelez que a plus b au carré, ça vaut a plus, a carré plus 2ab plus b au carré. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une identité remarquable. Comment? Ça, c'est une identité remarquable. Ouais, ça c'est une identité remarquable. Donc justement, je suis en train de me dire,
peut-être que ce truc-là, je peux l'écrire comme un carré. Ok? Et justement, vu que là, il y a un 2, eh ben, je vais être un petit peu plus subtil que ça. Je vais écrire que ça, c'est égal à A, facteur de x carré plus, enfin alors plus précisément, on ne va pas faire ça comme ça, on va faire x plus b sur 2a au carré. Regardez, si j'écris ça comme ça, je vais avoir mon x carré, qui était mon x carré qui était là. Génial. Ensuite, l'équivalent de mon 2ab, ça va me faire un 2 fois x fois b sur 2a. Mais 2 fois x fois b sur 2a, ça va me faire mon b sur a fois x. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Non, j'ai fait des maths à l'oral, en général, vous n'aimez pas. Regardez. Si je développe ce truc-là, vous êtes d'accord que ça fait x carré plus 2 fois x fois b sur 2a. On est d'accord? Mais 2 fois x fois b sur 2a, ben 2 fois b sur 2a, ça va se simplifier et ça va faire un b sur a fois x. On est d'accord? Et le b sur a fois x, c'est exactement ce qu'on avait là. Génial. Ah, mais merde, on a un problème. Il y a un terme en trop là, qu'on a ajouté en faisant ça. Le terme en trop qu'on a ajouté, c'est le b carré sur 4a carré. Donc il faut retirer moins b carré sur 4a carré. Alors attendez, est-ce que j'ai fait ça bien? Oui. Plus c égale 0. Est-ce que j'aurais pas été plus intelligent de mettre le C sur A? Alors attendez, excusez-moi, on va faire un truc. Vous êtes d'accord? Vous pouvez expliquer ce qu'il y a entre les parenthèses pour les carrés? Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, à la base, j'ai juste réécrit ça comme ça. Ok? Mais ce qui m'intéressait, c'est cette partie-là. Ces deux parties-là. Tu vois que là, tu as un B, tu as un x carré et tu as un truc en x. Ok? Mais si on repense en termes d'identité remarquable, quand tu fais un a plus b au carré, ça te fait a carré plus 2ab plus b au carré. Donc là, si ce truc-là, je le réécris un peu comme un carré parfait, en faisant x plus b sur 2a au carré. Mon premier carré, ça va me donner mon x carré. Le deuxième terme, qui est l'équivalent de 2ab, ça va être 2 fois x fois b sur 2a. Mais 2 fois x fois b sur 2a, ben les deux du b sur 2a vont se simplifier, ça va faire, et ça va être égal à x fois b sur a. On est d'accord? Non, je sais pas. Regarde, je reprends. Ça, ce truc-là, si je le développe, ça va faire x carré plus 2 fois b sur 2a fois x plus b carré sur 4a carré. On est d'accord? Sauf que regarde, 2 fois b sur 2a, bah c'est b sur a fois x. Oui? Ouais. C'est la forme canonique. Exactement. Ce que j'essaye de trouver, c'est la forme canonique. Et c'est comme ça que va sortir le delta, en fait. Tu vois, j'essaye d'exploiter la forme canonique. En fait, la formule que vous utilisez tout le temps, ça n'est qu'une exploitation de la forme canonique. Mais c'est ce que j'essaye de vous réexpliquer. Mais effectivement, tu as le bon truc. Donc, alors, excusez-moi, voilà. Et regardez,
Ben, c'est exactement ce qu'on avait de base, parce qu'on avait le x carré plus b sur a fois x. Ouais. Mais le truc, c'est que là, j'ai un terme en trop. J'ai le terme en b carré plus 4a carré. Ben, c'est pour ça que j'enlève b carré moins 4a carré. Oui? Ça va ou pas? Ou je suis en train de vous tuer? Alors là, j'avoue, j'ai pas compris. Ok, Désolé. je reprends. Whiteman, s'il te plaît, je sais que tu es en train d'écrire, à mon avis, un texto hyper important, mais est-ce que tu as capté ce que j'étais en train de dire? Ah, ok, si tu as capté, j'ai rien dit. Je reprends. À la base, j'ai juste mis le a en facteur pour juste pour mettre a en facteur. Et j'ai du x carré et du b sur a fois x. Ouais. On est d'accord? Et le délire, c'est que je me dis, ah, mais ce machin-là, ça ressemble quand même vachement à une identité remarquable. Donc je pense que je peux utiliser un carré parfait. L'écrire comme x plus quelque chose, le tout au carré. C'est ça un carré parfait, du coup? Oui, enfin, un carré parfait, c'est juste de dire, j'écris un machin, le tout au carré. Ok. Ok, admettons qu'on n'ait pas d'intuition. Moi j'ai une intuition, j'avais une intuition de base, mais admettons que tu n'as pas d'intuition. Moi je te donne le truc à développer comme carré parfait. Le x plus b sur 2a. Le tout au carré. Si je développe ce truc-là, ça fait x au carré. À la base, ça fait 2 fois b sur 2a fois x. C'est le fameux 2 fois ab d'habitude dans l'identité remarquable. Donc ça fait 2 fois x fois b sur 2a. Mais le 2 qui est là et le 2 qui est là, il se simplifie. Oui. On est d'accord? Ouais. Donc j'ai gardé mon x carré et mon b sur a fois x, qui est ici. Mais le problème, c'est que quand j'ai développé mon identité remarquable, ben, j'ai un terme en trop. Le b carré divisé par 4a carré. Ah bah oui, bah pour le retirer, j'ai juste à retirer b carré moins 4a carré. On est ok? Ouais. On est ok? Là pour le moment, c'est juste ce que j'ai fait. Ouais. Ok? C'est juste ça. Ça y est, t'as capté? Voilà. Le truc subtil, c'est d'utiliser vraiment l'identité remarquable en fait. C'est le 2 qui est ici. L'idée, elle est là. En fait, c'est remplacer les chiffres par des. Oui, oui, voilà, c'est juste ça. Mais c'est l'idée qui est sous-jacente, c'est ça. Et effectivement, c'est ce que tu as très bien dit, c'est... Putain, j'ai oublié ton prénom, et vu que tu n'as pas vraiment chance. Ah oui, c'est une chance. Donc, une fois que j'ai mis ça, maintenant, je cherche à résoudre une équation f de x égale 0. Enfin, j'ai un produit P fois Q égale à 0. J'ai deux possibilités. Quand j'ai un truc du type, quand vous avez une équation du type... Putain, il est où mon... Donc, oubliez ce truc-là maintenant. Donc là, maintenant, ça c'est une équation du type P fois Q égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Là, j'ai un nombre fois un polynôme est égal à 0. Il y a deux possibilités. Soit P égale à 0, soit Q égale à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc là, ça veut dire que soit A égale à 0, soit ce truc-là est égal à 0. Bah, du coup, vu que a priori A n'est pas égal à 0, on va dire que c'est ce truc-là qui est égal à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, allons-y. Ok, donc ça veut dire que x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré sur 4a carré, plus c sur a, égale 0. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous cherchez, vous? C'est x. Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme d'habitude? Vous allez isoler x. Donc déjà, ça vous pouvez le faire passer de l'autre côté et ça vous pouvez le faire passer de l'autre côté. Ça vous donne quoi? Ça vous dit que x... Alors attendez, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Non, c'est bon, j'ai pas fait de connerie. X plus b sur 2a, le tout au carré, ça vaut... Alors,
Là, il y avait un moins, ça devient un plus de ce côté-là. Ça fait un b carré sur 4a carré. Et vous aviez un plus, ça devient un moins c sur a. Ah ouais, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on aime bien tout mettre au même dénominateur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc du coup, pour mettre au même dénominateur, là j'ai 4a carré, donc là il faut que je multiplie par 4a en haut et en bas. Donc je vais tout mettre au même dénominateur, c'est 4a au carré. Et regardez, vu que je dois multiplier par 4a, ça fait b carré moins 4ac. Oh, ça serait pas notre discriminant ça? Ah ben si, c'est notre discriminant. Donc regardez, ça veut dire que x plus b sur 2a au carré, ça vaut delta sur 4a carré. Ok. Ben maintenant, comment vous faites pour trouver x? On va essayer de séparer x de b sur 2a. Bah ouais, mais d'abord, justement, là, tu as du carré. Donc pour isoler x, la première chose qu'on fait quand on a du carré et qu'on veut isoler x, on prend la racine carrée. Donc on va prendre la racine. Donc ça veut dire que, à ce moment-là, x plus b sur 2a, ça vaut plus ou moins racine de delta sur 4a carré. Parce que vous avez deux possibilités. Vous avez la racine positive et la racine négative. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou pas? Ouais. Ok. Du coup, si vous voulez x, ben voilà. Donc ça veut dire que x vaut moins b sur 2a. Mais la racine de 4a carré, ça fait quoi? 4a. Non. 2a. Donc ça fait moins b, moins racine, enfin plus ou moins racine de delta sur 2a. C'est-à-dire le fameux moins b, moins, enfin, plus ou moins racine de delta sur 2a. C'est QLP. Ce qu'il fallait démontrer. Ouais. Je vais compris comment vous êtes passé du plus ou moins racine de delta sur 2. Ah, de là à là. Non, juste en dessous. Ah ben c'est juste que j'avais x plus b sur 2a et j'ai voulu isoler x. Donc là j'ai fait moins b sur 2a des deux côtés. Et du coup ça te fait un moins b sur 2a et toujours le plus ou moins ce machin-là. Mais en dessous, pourquoi il y en a un 2A Bah là tu as 2a et là tu as 2. Ah oui, parce que racine de 4a carré, bah, ça fait 2a. Ok. Donc là, vous avez vu, vous avez enfin compris, enfin alors, je pense que vous l'aviez fait normalement en seconde, peut-être ça fait longtemps pour vous. Mais là maintenant vous comprenez pourquoi vous avez ça. Et justement, regardez, ça vous réexplique aussi pourquoi quand le delta est négatif, ça devient le bordel. Parce que quand delta est positif, il n'y a pas de problème pour la racine carrée. Quand le delta est nul, vous avez bien toujours le moins b sur 2a, il n'y a pas de problème. Mais quand delta est négatif, la racine carrée d'un nombre négatif, dans les nombres réels, ça n'existe pas. Donc vous n'avez pas de solution. Okay. Et c'est pour ça ensuite qu'on a inventé les nombres complexes. C'est parce qu'on a voulu pallier au problème de l'équation x carré égale moins 1. Et du coup, elle a une solution, mais pas dans l'ensemble des réels, dans ce qu'on appelle l'ensemble des complexes. Encore une fois, on verra ça à la fin du cours, dans 4 jours. Ok, du coup, avant d'attaquer l'exo suivant, il faut que je vous fasse un petit rappel sur le théorème de Pythagore. Retour en quatrième. Voilà. Retour en quatrième. Ok. Alors, voilà ce que vous dit le théorème de Pythagore.
qu'on va généraliser un petit peu plus tard, enfin, qu'on va comprendre avec beaucoup plus de profondeur un petit peu plus tard, hein, quand on va faire le produit scalaire. Question? Ah non, j'ai cru. Ouais. Comment? Non, mais d'abord j'énonce le théorème et ensuite on va faire l'exo. Ok, oui, parce que tout le monde peut-être tout le monde se rappelle du théorème de Pythagore? Ah bah, tout le monde ne s'en rappelle pas. Vous voyez, donc. Soit A, B, C, un triangle rectangle de la forme suivante. Ok. Donc il est rectangle, ça veut dire que celui-là c'est un angle droit. Et vous savez c'est quoi la somme des angles dans un triangle? 180 degrés. Ouais, c'est à savoir. Enfin, du moins en géométrie euclidienne. En géométrie non euclidienne, c'est pas vrai. Mais vous ne ferez pas de géométrie non euclidienne ici, je pense. Si un jour je fais un cours de relativité générale, je vous tiens au courant. Mais ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. Voilà ce que vous dit le théorème de Pythagore. Il vous dit que ça, c'est équivalent au fait que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Ok? C'est ce que vous dit le théorème de Pythagore. Ça va? Ça, c'est un truc que vous avez fait en 4e. Ok, ben maintenant je vous invite à prendre l'exo 5. Exo 6, pardon, excusez-moi. Ah oui, c'est le dernier exo, putain, on est déjà là. 7h18, ah ouais, au calme, c'est bon. Bon, donc on fait celui-là et après, je vous laisse. On fait ça comme ça. Enfin, moi, je peux vous faire court jusqu'à 20h hein, si je veux, mais pas la question, c'est vous, vous allez me dire, non mais vraiment, calme-toi, on veut rentrer chez nous. Donc justement, on vous dit soit ABC, le triangle rectangle en A. Posez le théorème de Pythagore dans ce triangle. Alors. Ici, le BC représente l'hypoténuse, c'est ça? Exactement. La somme des carrés, la somme des carrés des côtés dans un triangle rectangle est égale au carré de l'hypoténuse. Voilà, c'est ça que dit le théorème de Pythagore. Et vous verrez, quand on fera proprement ce que c'est que le produit scalaire, vous verrez que ça, on va le retrouver partout en fait. Pas dans les vecteurs, ça? Ouais, bah, c'est partout dans les vecteurs. Ah, okay. Je vais le refaire quand on fera les vecteurs proprement. Là, je vous ai fait un petit truc tout à l'heure sur les vecteurs en mode à l'arrache de ouf. Et après, on fera ça proprement. Mais c'est juste pour commencer à vous faire des rappels dans votre tête. Ok, donc justement, on vous dit soit ABC, le triangle ABC rectangle en A. Posez le théorème de Pythagore dans ce triangle. Alors, qui veut bien me le faire? Ça fait plusieurs fois que tu interviens. Et c'est très bien, hein, Yed. Hein. Et chance, il n'est pas beaucoup intervenu aujourd'hui, Ryan. Mais c'est très bien. Franchement, c'est super que vous participiez. Je préfère ça. Hein. Je préfère qu'une classe de morts qui me répondent pas. C'est très bien comment vous êtes. Donc justement, vas-y. Ce serait x plus 2 au carré. X plus 2 au carré égale X au carré x au carré plus x plus 1 au carré. plus x plus 1 au carré. Très bien. Ok, donc ça c'est la question A. Ok, maintenant la question B. Qui veut faire la question B? Là maintenant il faut trouver la valeur de x. Tu veux faire? Let's go. Alors, comment on fait? On développe des deux côtés. Très bien, on développe des deux côtés. Donc là on a x carré plus 4x plus 4 plus 4x plus 4 qui est égal à x carré plus x carré, bah, du coup 2x carré si vous voulez. Enfin, on va commencer comme ça. X carré Plus x carré plus 2x plus 1. plus 2x plus 1. Est-ce que tout le monde est d'accord avec IE? J'ai pas compris, il vient de sortir d'où le 4? Ben, regarde. Là, x plus 2 au carré. C'est la fameuse identité remarquable. A plus B, le tout au carré, ça fait A au carré plus 2AB plus B au carré. Et justement, le 2AB, c'est x fois 2
Enfin, 2 fois x fois 2. Ok, Donc ça fait 4x. d'accord. Tout le monde est d'accord ou pas? Et du coup, dire que l'un est égal à l'autre, ça reviendrait à dire que. Ben, la que soustraction l'un est égale à moins l'autre est égal à 0. Exactement. Donc il y a deux manières de résoudre ce truc-là. C'est soit de dire que c'est ça moins ce truc-là est égal à 0, soit de faire dans l'autre sens, ce truc-là moins ce truc-là est égal à 0. Comme vous voulez. Vous préférez dans quel sens? Moi, j'ai fait dans le premier sens. Dans le premier sens, ça fait ça moins ça égale à 0. Ok. Donc justement, on va y aller un petit peu doucement pour tout le monde, histoire de ne pas perdre tout le monde, vu l'heure qu'il est. Ok. Du coup, à droite, on peut réécrire ça 2x carré plus 2x Donc, plus 1. Alors, donc on a, attends, d'un côté on a x carré plus 4x plus, ah putain il est dégueulasse mon 4x, excusez-moi, plus 4x plus 4, excusez-moi, est égal à 2x carré Plus 2x plus 1. plus 1. Ok. Ensuite tu fais quoi? Donc, si on fait x carré moins 2x carré, ça fait. Donc ça fait, 2x carré. voilà. Donc là vous voyez il a une équation A, enfin une partie A, une partie B, et en fait ce qui dit que ça c'est équivalent à dire que A moins B est égal à 0. Ok? Il fait directement ça. C'est intelligent. Alors il aurait très bien pu faire B moins A égale 0. C'est exactement la même chose. Ok. Donc justement, il va avoir x carré moins 2x carré. Donc x carré moins 2x carré, ça fait quoi? Moins x carré. Moins x carré. Ensuite, il y a du 4x moins 2x Ça fait 2x plus 2x. et plus 3. Et on a du 4 moins 1, c'est-à-dire plus 3 égale à 0. Oh, on a un trinôme du second degré. Que dois-je faire? Calcul déterminant. Calculer un déterminant. Delta, 2 au carré 2 au carré. moins 4 fois 3 fois moins 1. Donc ça fait 4 plus 12, c'est-à-dire 16. 16. Et Donc 16, ça, c'est 4 au carré. très bien. Vous voyez, quand j'ai un truc, et que j'essaye toujours de voir si j'ai pas un carré parfait. Ouais. C'était possible aussi de faire le discriminant réduit. Discriminant réduit. Oui. Le B sera maintenant B', mais ça serait égal à B divisé par 2. Donc on aura delta égal à B carré moins AC. Ah bah oui, tu peux toujours faire ça. Après, enfin, chacun sa méthode. Moi, je préfère toujours repartir de ça, c'est plus simple. Mais tu as effectivement le droit de faire ce machin-là. Mais moi, je ne l'ai jamais utilisé. Après, c'est une question d'utilisation. T'évites de faire quelques... Genre Ouais, mais moi, je fais toujours ça directement. Même méthode qui aide pour le coup. Moi, j'aurais fait exactement la même chose qui aide. Ok. Donc justement, on a le 4 au carré. Donc on calcule R1 et R2. Ok. Ce qui nous donne moins 2, Alors attends. Moins 2, effectivement. moins 4 Moins 4 sur moins 4. sur... non. Ah oui, non. Sur Oui, 2 fois moins 1. Oui, sur moins 2. Donc ça fait moins 6 divisé par moins 2, c'est-à-dire 3. Ok. Et le R2, il vaut quoi? Moins 2 plus 4 sur moins 2. Plus 4 sur moins 2, c'est-à-dire moins 2 plus 4, ça fait plus 2 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 1. À votre avis, c'est laquelle la solution? Qui vote pour 3? Ok. Qui vote pour moins 1? Qui n'a pas d'avis? Eh ben c'est Ryan qui avait raison. Bah oui, regardez, le x que vous cherchez, c'est une longueur. Une longueur, ça peut être négatif? Bah non, ça Ah peut ouais. pas être négatif. Ok, ouais. Donc la bonne solution, c'est celle-ci. Ok? Bon allez, vous avez gagné le droit de rentrer chez vous. Un peu plus tôt que prévu.